Et vive, vive, vive les gros nichons. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors non, on va pas parler de gros nichons, même si ça pourrait être sympa, mais non, on va parler de pirates. C'est pour ça qu'elle est là, Nami Chouane. On va, enfin ça va être plus ou moins des pirates, parce qu'on va être sur Hacker News. Alors, est-ce qu'on commence par ça? Ouais, bah vas-y, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va traduire? Parce que j'ai pas envie de traduire par moi-même, je suis feignant. Alors donc un article de Hacker News qui est du 21 juin 2022. Les chercheurs révèlent 56 vulnérabilités affectant les appareils OT de 10 fournisseurs. Alors, près de 5 douzaines de vulnérabilités de sécurité ont été révélées dans les appareils de fournisseurs de technologies opérationnelles en raison de ce que les chercheurs appellent des pratiques non sécurisées dès la conception. C'est des failles zéro day, comme on dit, quoi. Collectivement surnommé OT Icefall par ForceScout, ces 56 numéros couvrent jusqu'à 26 modèles d'appareils de Bentley Nevada, Emerson, Honeywell, J-Tech, Motorola, Omron, Phoenix Contact, Siemens et Okogawa. En exploitant ces vulnérabilités, les attaquants ayant un accès réseau à un appareil cible pourraient exécuter du code à distance, modifier la logique, les fichiers ou le micro-logiciel des appareils OT, contourner l'authentification, compromettre les informations d'identification, provoquer des dénis de service ou avoir divers impacts opérationnels, a déclaré la société. Ces vulnérabilités pourraient avoir des conséquences désastreuses étant donné que les produits concernés sont largement utilisés dans les industries d'infrastructures critiques telles que le pétrole, le gaz, la chimie, le nucléaire, la production et la distribution d'électricité, la fabrication, le traitement et la distribution d'eau, l'exploitation minière et l'automatisation des bâtiments. Donc vraiment des trucs, si ça se fait pourrir, c'est pas top, hein. Sur les 56 vulnérabilités découvertes, 38% permettent la compromission des informations d'identification, 21% permettent la manipulation du micro-logiciel, 14% permettent l'exécution de code à distance et 8% des failles permettent la falsification des informations de configuration. En plus de permettre potentiellement à un attaquant de fournir du code arbitraire et d'apporter des modifications non autorisées au micro-logiciel, les faiblesses pourraient également être exploitées pour mettre un appareil complètement hors ligne et contourner les fonctions d'authentification existantes pour invoquer n'importe quelle fonctionnalité sur les cibles. Donc ça, c'est très craignos, hein. Plus important encore, les schémas d'authentification brisés, y compris le contournement, l'utilisation de protocoles cryptographiques à risque et les informations d'identification codées en dur et en clair, représentent 22 des 56 failles indiquant les contrôles de sécurité inférieurs à la moyenne lors de la mise en œuvre. Dans un scénario hypothétique du monde réel, ces lacunes pourraient être utilisées comme armes contre les gazoducs, les éoliennes ou les chaînes de montage de fabrication discrète pour perturber, je ne sais pas ce que c'est une chaîne de fabrication discrète, mais bon, pour perturber le transport du carburant, annuler les paramètres de sécurité, interrompre la capacité de contrôler les stations de compression et modifier le fonctionnement de la logique programmable, contrôleur, automate, blablabla. Ok, donc une faille d'exécution de code à distance affectant les contrôleurs Omron, machin, a en effet été exploité par un acteur aligné sur l'État appelé Tchernobyl, ouais, pour développer un morceau d'un malware sophistiqué comme Pipe Dream, alias un contrôleur. La gestion des risques est compliquée par l'interconnexion croissante entre les réseaux informatiques et OT associés à la nature opaque et exclusive de nombreux systèmes OT. Sans parler de l'absence de CVE, rendant invisibles les programmes persistants et conservant ces fonctionnalités non sécurisées par conception pour un long moment. Pour atténuer OT Icefall, il est recommandé de découvrir et d'inventorier les appareils vulnérables, d'appliquer des correctifs spécifiques aux fournisseurs, d'appliquer la segmentation des activités, blablabla. Ok, bon, voilà. Ok, c'est rigolo tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la mise à jour ? La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des États-Unis a publié 5 avis sur les systèmes de contrôle industriels liés à OT Icefall, exhortant les utilisateurs concernés à identifier les mesures d'atténuation de base pour réduire les risques potentiels découlant de l'exploitation de ces failles. Voilou. Bon, alors dans le même genre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les datas, les datas de chez
de chez Google Analytics. Voilà, c'est les Italiens ont mis en garde. Donc suivant les traces, alors c'est toujours thehackernews.com, hein, alors c'est du 27 juin 2022. Hein. Suivant les traces de l'Autriche et de la France, l'autorité italienne de protection des données est devenue le dernier régulateur à avoir trouvé l'utilisation de Google Analytics non conforme aux réglementations européennes en matière de protection de données. Voilà, la Garante per la protezione dei dati personali, dans un communiqué de presse a publié la semaine dernière, a appelé un éditeur web local pour avoir utilisé l'outil d'analyse largement utilisé d'une manière qui a permis de transférer illégalement des éléments clés des données personnelles des utilisateurs aux États-Unis sans garantie nécessaire. Oui, parce que tout part aux États-Unis évidemment. Bon, allez, on va pas se faire le reste, mais c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, ça c'était marrant ça. Des centaines d'agents de services de renseignement étaient à poil sur Strava depuis 4 ans. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi j'ai vu des agents du renseignement à poil, je me suis dit ça va être drôle. Mais en fait, voilà. Alors c'est un article de Next Impact qui est publié le vendredi 1er juillet 2022 à 12h21 par Jean-Marc Manac. Il y a un truc ça. Le réseau social de sportifs Strava vient de fermer le compte de certains utilisateurs et les accuse d'avoir simulé de fausses courses afin d'identifier des agents du renseignement israélien s'étant géolocalisés à proximité de bases militaires. Ça me rappelle des trucs ça. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors à titre d'exception, cet article est rédigé à la première personne, on s'en fout. Alors voilà, la semaine dernière j'ai reçu un email de Strava, le réseau social des sportifs qui a dépassé les 100 millions d'utilisateurs enregistrés en mai dernier, qui m'informait. Alors votre compte a été signalé comme suspect, nous vous écrivons pour vous informer qu'après enquête nous désactiverons votre accès. L'application numéro 1 pour les coureurs et cyclistes qu'ils utilisent pour partager la géolocalisation de leurs courses avec leurs amis, voire avec n'importe quel autre utilisateur de Strava, précise en effet que le téléchargement d'activités manipulées est interdit. D'accord ? Nous examinons souvent les informations de compte et les activités sur Strava pour déterminer quand quelqu'un peut essayer de déformer ses réalisations records sportifs. Bon, bref, ok. J'avais effectivement envoyé sur Strava, c'est les coordonnées géolocalisées au RAW datées de quelques dizaines de courses que je n'avais pas effectuées, mais que j'avais générées par des sites web, ok. Voilà, le temps, bon, ok. Nous promouvons le foreplay en ligne et dans la vraie vie, explique le réseau social. Si vous trichez, vos activités n'auront pas de place sur Strava, notamment en cas de données GPS manipulées. Si vous utilisez un site web tiers pour manipuler vos données GPS, en particulier pour améliorer vos temps de segment, vous ne pouvez pas télécharger ces données sur Strava. Cela inclut le téléchargement de fichiers itinéraires sur votre compte Strava. Le non-respect va entraîner la suppression du compte. Ok. Mon compte Strava a donc été supprimé. Pour autant, je n'avais pas utilisé ces coordonnées GPS pour tricher ni pour faire croire que je ne courais plus vite que les autres, mais pour tenter de vérifier si on pouvait identifier des agents de services de renseignement étrangers, comme j'avais pu le faire en 2018 avec des agents de la DGSE et de la DGSI. Alors comme excuse, c'est pas mieux. Non, je trichais pas, j'essayais de trouver des agents secrets. Alors là, l'excuse, elle est complètement pétée, quoi. Voilà, bon. Alors, quand j'ai trouvé un jogger se géolocalisant au QG de la DGSE, j'ai demandé à un ancien ce qu'il risquait. Cher, sauf s'ils sont plusieurs. Dur d'en sanctionner un et pas d'autres. D'accord, alors ça donne quoi? Il en a trouvé plus de 25, eh ben dis donc. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, non, ta gueule, on s'en fout. Ah ouais, bon, bah les mecs, en fait, ils font leur footing ouais, dans un truc d'écoute, là, parce qu'il y a les grandes oreilles qui sont là. Autour des services de renseignement. Alors, ça me rappelle un truc, je sais plus ce que c'était, mais il y avait des mecs qui s'étaient amusés à refaire les plans d'une base, alors je sais plus quelle base, je m'en rappelle plus parce que c'était un moment, mais enfin bon, ils avaient refait les plans parce que justement grâce à la géolocalisation, ils voyaient les mecs qui se baladaient à l'intérieur et donc ils avaient réussi à refaire les plans d'un bâtiment qui était pourtant secret défense, quoi. Donc, bon, voilà.
Ouais, alors le numéro 2 de la DGSE qui était dans le truc, bon, qu'est-ce qu'il dit? Là, on peut savoir qui fait quoi. Oui, Et c'est là où est le vrai problème. bah oui, C'est pas les bases militaires qui se géolocalisent. C'est non. les utilisateurs, c'est les militaires qui se Bah géolocalisent. oui, oui, c'est des cons. Alors j'ai une petite blague comme ça justement, une petite anecdote de tonton Gurga. C'était rigolo en fait. J'étais chez des copains quoi et il y avait la femme de mon pote dont le cousin, enfin ils sont très proches, ils sont quasiment frangins quoi, et qui est militaire, genre, enfin le mec il se la pète, il fait ouais non je peux pas te dire ce que je fais sinon après faut que je te tue, enfin bon bref. Et il était au Mali, donc bon, la meuf elle s'inquiétait quoi, puis bon, il lui répond en lui envoyant une photo sur je sais plus ce que c'était, un réseau social ou SMS, non je crois que c'était sur un réseau social, enfin peut-être Facebook, un truc du genre, bref. Et il lui répond, donc en lui envoyant la photo, t'inquiète pas, je peux pas te dire où je suis, mais je vais bien. Et en fait, la photo, elle était géolocalisée. Donc en fait, on était éclatés de rire parce qu'on a vu le truc, on a fait mais il est con quoi. Il s'est géolocalisé tout seul avec son smartphone, l'abruti, et puis il te dit je peux pas te dire où je suis, alors qu'il y avait le nom du bled, donc au Mali, on avait regardé. Donc mon pote lui avait envoyé un message, espèce de tête de con, on sait que t'es à tel endroit, et ferme ta gueule. Oh, secret militaire, je peux pas dire. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, enfin, c'était assez drôle. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on a de mieux? Est-ce qu'on a d'autres trucs? Ouais, ouais, oui, un truc. Malibot, un truc, voilà. Android Banking Trojan Spotted in the Wild. Alors, pourquoi ça s'appelle Malibot? Malibot. Une nouvelle souche de malware, donc c'est du 15 juin 2022, Android, a été repérée dans la nature, ciblant les clients de banque en ligne et les portefeuilles de crypto-monnaies. Le cheval de Troie, voleur d'informations nommé Malibot par F5 Lab, est aussi riche en fonctionnalités que ses homologues. Donc il est connu pour se déguiser principalement en applications d'extraction de crypto-monnaies telles que Mininix ou CryptoApp, qui sont distribuées vers les sites web frauduleux, blablabla. Ok, oui, alors, ah tiens, oui, c'est un truc, ce sera peut-être un truc russe. Sova, qui signifie hibou, a été détecté pour la première fois, se distingue par sa capacité. Voilà, bon bah, ok, ouais, bon, ouais, en fait, il n'y a rien d'intéressant. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est les Maliens, ils ont fait un truc, peut-être, tu vois, mais en fait, apparemment pas. Alors, sinon, ouais, si, quand même, parce que ça, c'était pas mal. Le 22 failles de sécurité donc découvertes lors d'un test de hacking. La sécurité informatique de la Poste testée par des hackers. La cybersécurité, ouais, la sécurité informatique de la Poste, tu parles. Alors, c'est un article donc sur MSN qui date d'hier, 14h36, donc voilà. À l'occasion de la conférence internationale sur le hacking du 25 et 26 juin à Paris, 150 pirates éthiques professionnels, des white hats, comme on dit dans le bougeonnouais, avaient pour mission, moyennant rémunération, d'attaquer les 300 services internet de la Poste en 24 heures. Marcel Zumbul, responsable de la... Zumbul, le nom est malin. Responsable de la sécurité informatique du géant jaune, tire un bilan plutôt positif au terme de l'opération. D'accord. Bon, deux failles posent de vrais problèmes, d'accord. La première faille, voilà, un des deux cas concerne le bureau interne des colis trouvés. Les hackers sont parvenus à accéder au système de l'intérieur et à manipuler les données concernant les colis. La deuxième faille de taille a touché le Web Transfer, une plateforme visant à mettre à disposition pour une tierce personne de gros volumes de données à télécharger. Les hackers ont pu pirater le système de sorte qu'ils auraient pu bombarder les adresses électroniques des employés d'email de phishing. Bon, ok. Et alors sinon, il y a le Grand Prix, alors c'est DH les sports, dhnet.be. Victime d'un hacking, le Bruxelles Grand Prix est annulé, carrément. La compétition d'athlétisme devait se tenir ce dimanche au stade Roi-Baudouin. Ça a été publié le 13-06-2022. Alors le rendez-vous incontournable de la saison estivale d'athlétisme, le Bruxelles Grand Prix, organisé traditionnellement au stade de Roi-Baudouin, n'aura pas lieu. Le site d'inscription a été victime de hacking, ce qui force les organisateurs à annuler la compétition de ce dimanche. Les organisateurs tentent de trouver une solution de secours afin d'organiser le meeting à une autre date. Le communiqué des organisateurs, blablabla, bon bah voilà. Bon, ouais, carrément. Bon bah voilà.
Que dire de mieux? Bah rien, hein, donc faites gaffe à vos données personnelles, faites gaffe à pas vous faire hacker, voilà, méfiez-vous des brouteurs aussi, parce que en fait le truc le plus facilement hacké, c'est votre gueule, c'est pas vos informations personnelles ou quoi, hein, c'est vous qui allez laisser des failles de sécurité en faisant n'importe quoi. Donc méfiez-vous. Et sinon, mettez un pouce bleu, phagocytez l'algorithme de mes deux, et puis bisous bisous, amusez-vous bien.